Nous sommes ici à Chelsea pour rencontrer un cycliste qui s'apprête à descendre la montagne du Camp Fortune. Il enfile son casque, l'attache, ajuste ses genouillères, enfile un gant, deux gants, met le pied à la pédale et contemple le chemin qu'il s'apprête à descendre. Non sans avoir un petit peu peur quand même, ça reste une montagne. Mais il est prêt. Hey, wow! Il manque une roue. Ça, c'est effectivement pas du vélo, c'est du monocycle de montagne. Oui, vous avez bien entendu, monocycle et montagne dans la même phrase. C'est une discipline qui n'est pas pour les jambes molles et encore moins pour les âmes sensibles. Lui, c'est Jacob Flansberry, passionné de monocycle en tout genre et figure incontournable du monocycle en Outaouais. Ce qui fait que j'aime bien le monocycle, là, je pense, c'est quand quelqu'un me dit que c'est impossible, c'est sûr que je vais trouver moyen de le faire. Moi, j'ai eu mon monocycle à ma fête à 9 ans. Ça, c'est pas parce que j'avais des amis qui en voulaient. Mes parents savent même pas pourquoi j'en voulais un, mais ils ont fini par m'en acheter un. J'ai essayé dans cours chez nous la première fois, tout seul. Je voulais vraiment réussir, je voulais vraiment monter dessus, puis j'ai donné, puis après ça, j'ai découvert le monocycle de montagne sur YouTube, puis je suis plus capable d'en sortir. Oh! Souvent, le monocycle est associé au cirque. C'est normal parce que c'est là où on en voit beaucoup à plus jeune âge. Mais c'est un peu comme si je disais à quelqu'un, je fais du vélo. C'est vague, c'est large, autant qu'on peut faire du vélo de descente, du cross-country, du vélo de route. Toutes ces disciplines-là existent également en monocycle et plus. Donc, on joue aussi au hockey, au basketball, des courses sur piste. Dans le fond, tout ce qui est possible, main libre, est possible en monocycle. Je dénie pas les arts de cirque, ça fait partie des disciplines du monocycle. Mais moi, c'est pas mon truc. Moi, je suis plus casse-cou qu'artistique. C'est dur à apprendre, mais une fois que tu l'as appris, le feeling est vraiment cool. Moi, j'aime les défis, puis j'aime ce qui sort d'ordinaire, donc je pense que le monocycle, c'est un bon fit. Mais le vélo, d'après moi, c'est beaucoup plus dangereux que le monocycle. T'es plus vite, t'es pogné avec un guidon puis un cadre qui te passe entre les jambes, donc il n'y a pas de sortie facile quand tu tombes d'un vélo. Versus un monocycle où c'est libre, tu peux vraiment tomber de tous les côtés, puis tu as accès à tes pieds de tous les côtés. Je suis dans la team, le vélo, c'est dangereux. Le monocycle est apparu au début du 19e siècle lorsque des conducteurs de Granby, ces vélos avec une immense roue, se retrouvaient à rouler sur une seule roue. Bien vite, le défi est devenu de rester en équilibre le plus longtemps possible. Ces passionnés ont alors conçu un engin dédié pour rouler sur une seule roue. Adopté par le cirque, il a gagné en notoriété grâce à des artistes comme l'italien Alfredo Scuri, qui aurait présenté le premier numéro de monocycle en 1881. Longtemps cantonné au monde du spectacle, le monocycle s'est développé comme sport dans les années 80. La création de l'International Unicycling Federation en 1982 et la première Coupe du monde en 1984 ont officialisé le monocycle comme une discipline à part entière. J'ai commencé à fabriquer mes monocycles moi-même quand j'ai gradué de l'école en soudage-montage. J'ai toujours aimé faire les affaires moi-même, savoir comment les choses fonctionnent, patenter, tout. Donc, naturellement, ma passion pour le monocycle, c'est combiné avec ma passion pour fabriquer, réparer des trucs moi-même. C'est là que j'en ai fabriqué, puis tranquillement, c'est devenu un produit recherché. Les gens voulaient avoir quelque chose de sur mesure, quelque chose de personnalisé. Là, les gens se tournent vers moi parce que, je roule avec eux quand j'ai la chance. Je le fais purement par passion, parce que j'aime ça, puis parce que je suis capable de sortir des produits qui sortent vraiment de l'ordinaire. Ouais. Fabriquer un monocycle, j'en ai généralement entre 6 et 10 heures, dépendant de la complexité. Ça dépend vraiment de ce que le client veut. Un monocycle classique, sans ajouter rien de fou, c'était à peu près 6-7 heures. Là. Tout est personnalisable de ce que je fais. Je veux garder ça comme ça parce que moi, ça me fait triper aussi de faire quelque chose qui n'est pas du copier-coller. Je peux carrément écrire les noms des gens, faire des dessins, des supports à toutes sortes de trucs. Là. Nous sommes ici au skatepark de Lille, non loin du centre-ville de Hull, en compagnie de Jacob et surtout de Hugo, qui viennent régulièrement faire une petite promenade tranquillou de monocycle. Quand on arrive dans un skatepark, il y a toujours un élément de surprise chez les skaters puis les gars de BMX qui sont déjà sur place. Il y a toujours un moment où on doit faire nos preuves, si on veut. Donc, on commence toujours un peu par des figures un peu plus faciles pour démontrer qu'on est capable d'utiliser le skatepark autant qu'eux. Puis après ça, je pense qu'il y a un respect mutuel qui s'installe. Là.
Yeah! Bien que les deux aiment le monocycle sous toutes ses formes, Hugo préfère faire du street et Jacob du trial. Le trial, ça consiste vraiment à passer d'un point A à un point B sur des obstacles, sur son monocycle. Le but, c'est que ce soit un challenge technique, essentiellement trouver la manière compliquée de se rendre quelque part. Le street, ça a évolué depuis le trial. On utilise le mobilier urbain, un peu comme on le ferait en skate ou en BMX. Puis on fait des figures en utilisant le mobilier urbain, entre autres dans des skateparks comme ici. Puis le but, c'est vraiment d'intégrer le plus de manœuvres techniques possible de manière le plus fluide possible. Le flip, le twist, le spin et le grind sont les 4 ingrédients de base de ce qui va composer le street. J'ai une confiance aveugle. Un monocycle urbain, la roue, la selle, les pédales. On veut rien de trop sur un monocycle urbain. Ça, c'est le genre de monocycle qui est vraiment optimisé pour rouler sur des modules, monter des marches, descendre des marches, grinder des rails, faire des trucs sur place. Le monocycle de montagne, une roue un petit peu plus grande que le monocycle urbain. La forme de la selle qui est complètement plate sur celui-ci. On vient y ajouter une poignée avec une prise, vraiment une bonne prise fermée. Pour dans les zones techniques, on est capable de tenir un peu plus solide, sur laquelle on est capable de venir installer un frein à disque qui vient me ralentir dans les descentes les plus à pic, les plus sketch, comme je dirais si bien. Le dernier de mes monocycles, le monocycle de route ou de gravel. Ce monocycle-là est vraiment optimisé pour couvrir des plus longues distances, que ce soit du terrain beaucoup plus facile de la montagne. Il a la même selle que le monocycle de montagne. Par contre, je viens allonger le devant avec une poignée beaucoup plus loin pour être capable de m'étirer en position un peu plus aérodynamique, puis une position qui est un peu plus relaxante. Je peux m'étendre par-dessus en avant. Je peux carrément venir me poser les bras allongés comme ça. On y ajoute un sac pour venir mettre des outils, des snacks, de la place pour 2 bouteilles d'eau. Lui, j'ai aussi un frein à disque et j'ai un moyeu à vitesse. Je peux aller rouler en deuxième vitesse. Le monocycle peut atteindre des vitesses jusqu'à 40 km/h. Saviez-vous qu'en 2023, le Français Benjamin Giraud, alias Yogi, a établi un record Guinness en montant toutes les 670 marches de la Tour Eiffel en monocycle, pas tombé une seule fois. Nous sommes ici au parc de la Gatineau pour la course de la Gravelle du Parc. C'est une course de vélo ouverte à tous qui se déroule lorsque les couleurs de l'automne sont au top du top. Du plaisir sur 70 km, des milliers de véhicules à 2 roues se réunissent et un seul à une seule roue, celui de Jacob. La Gravelle du Parc, ce qui est vraiment intéressant, c'est une des raisons pourquoi j'aime tant cette course-là, c'est que c'est vraiment axé sur le plaisir, puis profiter des couleurs, profiter de la région de l'Outaouais. C'est ouvert à ceux qui veulent courser, aller bien vite, gaz au fond tout le long, puis à ceux qui sont là, puis qui veulent chiller, puis manger de la pizza. Il y a de la place pour tout le monde. Moi, j'ai toujours plus de fun sur une roue que sur 2. Ça fait maintenant 22 ans que je fais du monocycle. Ouais. Le monocycle, c'est tellement particulier, c'est tellement difficile comme sport que souvent, faut que la personnalité matche avec l'effort puis le défi. Puis ça prend ce genre de personne-là qui fait comme, OK, moi, je veux faire ça, je vais réussir. Moi, si tu me dis que c'est impossible, je vais le faire. Parce que c'est vraiment difficile, bien, la majorité des gens font juste abandonner à un certain point. C'est un sport qui est dur à apprendre, puis on a tous passé par les étapes où tu tombes, puis tu tombes, puis tu tombes, puis tu tombes, puis t'as l'air un peu épais. T'es tout le temps en train de tomber, t'es tout seul sur le bord de ta clôture, puis t'essayes. Mais le champion du monde, il a passé à la même place que ça. Il y a une certaine période où j'ai fait vraiment beaucoup de vélo, puis j'étais rendu au bout du vélo, j'étais comme « Ah, c'est cool! » J'étais beaucoup vélo trial, puis là, je m'étais fait un petit parc de trial dans ma cour, puis je jouais avec les palettes, je jouais avec mon bike, puis là, je me suis dit « Ah, je vais sortir le monocycle pour le fun. » Il me semble que ça fait un bout que je l'ai sorti. Puis j'ai repris mon monocycle, puis j'ai dit « Tabarouette, c'est bien plus le fun en monocycle. » Je sais que ça, je vais toujours être satisfait, je vais toujours être content, fait que... Mais ça, c'est la première place sur le podium, puis ça changera pas. C'est moi la tag.
Nous sommes ici au Parc La Fontaine de Gatineau. Presque tous les dimanches, les amateurs de monocycles se rencontrent pour s'adonner à leur passion. On s'amuse, on roule, on joue, on tombe. Bref, on apprend, mais toujours sur une seule roue. La communauté monocycliste, on est une petite gang, on aime vraiment quelque chose de wild, qui sort d'ordinaire. Tout le monde est ton meilleur ami. Tu as vu le nom de la personne sur un groupe Facebook, sur les forums ou quelque chose, puis t'es comme « Hey, je te connais, t'as aucune idée c'est qui. » La première chose qui va arriver, c'est que tu vas aller donner un câlin à cette personne-là. On est tellement inclusif, autant le niveau que d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, quelle discipline que t'aimes, qu'est-ce que tu roules comme monocycle, on s'en fout. Puis tout le monde est là pour partager, puis c'est comme ça qu'on créer des amis avec qui on peut venir faire du monocycle, jouer au basket, puis partager ce qu'on aime. Fait que le but, c'est vraiment d'encourager ce qu'il y a autour de nous, puis de faire bouger le monde. Oh!